podcast Clip 2021. David Brie répond à mes questions. Avant de commencer, je précise que David Brie est l'un des 5 finalistes du Clip 2021 qui a écrit le roman La princesse au visage de nuit, dont je vous mettrai ma chronique dans la barre d'infos, que j'ai beaucoup aimé. Merci à lui d'avoir répondu à mes questions. Première question, d'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Il répond, l'envie d'écrire m'est venue de mon grand amour de la lecture. J'ai toujours lu. Dès que j'ai appris, je n'ai pas arrêté. Et, très vite, je me suis pris à imaginer ce qu'auraient pu être toutes ces histoires avec des fins différentes, avec des actions ou des réactions différentes des personnages. Je me plongeais aussi dans les univers, je m'y voyais. C'est comme ça que j'ai commencé à rêver, imaginer, puis à écrire ce qui est venu tout naturellement, très jeune, comme une prolongation de tout ce que je lisais et inventais. Deuxième question. Comment construisez-vous vos personnages? Il répond. Je pars souvent d'un archétype un peu grossier, qui doit servir l'histoire que je veux raconter. Est-ce une histoire triste, une histoire d'amour, d'amitié, de bataille? Une histoire qui prend place de nos jours dans un passé inventé, un futur? Je broche ensuite en fonction de quelques traits de mes personnages principaux. Il ou elle sera poète, jeune, adulte, un peu paumé, seigneur d'un royaume médiéval ou pilote de vaisseau. Puis ensuite, j'invente tout pour que l'histoire serve les personnages. J'étoffe dans le monde que j'ai imaginé l'histoire de mes héros. J'ajoute des couches aux archétypes qui les définissent, je complexifie, essaie de rendre réels ces personnages qui prend peu à peu forme, avec des superpositions que j'ajoute. Une enfance, des rêves, des peurs, en lien avec l'univers dans lequel il ou elle évolue. Les personnages deviennent ainsi les protagonistes et les porte-paroles et la raison d'être de mes histoires. Ce lien entre l'histoire et les personnages est fondamental. Une bonne histoire se construit avec et autour de bons personnages. Sans eux, elle n'est rien. Troisième question. Quelles sont vos sources d'inspiration pour écrire La princesse au visage de nuit? Il répond. Comme tous mes romans, les sources sont multiples. Des souvenirs d'enfants, d'adultes, de moi, d'autres des romans que j'ai pu lire, ce que je vois du monde aussi. Je suis papa de 2 petits garçons. La maltraitance infantile est quelque chose que je ne comprends pas, ce qui est sans doute bon signe. Je connais la colère, la rage, la peur, l'amour, la peine, toutes ces choses-là. Pas cette destruction, cette absence d'empathie qui m'interroge forcément. La princesse au visage de nuit est à la croisée de tout cela. Quatrième question, votre moment préféré pour écrire? Il répond, la nuit, sans hésiter. Quand la maison est endormie, c'est un moment magique la nuit où on se retrouve seul, où le monde se réduit à là où il y a de la lumière, où tout le reste disparaît. Ça concentre toute l'attention sur l'écran, sur l'histoire. Plus rien n'existe. C'est fascinant. Cinquième question. Quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Il répond. Plus j'avance dans l'écriture, plus j'écris, plus je les aime. Les courageux, comme les pleutres, ceux qui vivent et ceux qui meurent, les principaux, comme les secondaires, sans qui l'histoire n'est rien. Chaque histoire est comme une scène de théâtre que je construis pour eux tous. J'ai beaucoup d'amour pour eux, oui. Aussi étrange que cela puisse paraître. Sixième question. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Il répond. Pas encore, mais c'est un projet avec une autre de talent que j'aime beaucoup. Septième question. Avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Il répond. J'en ai toujours. Je continue d'écrire ma série jeunesse des héritiers de Briven pour Nathan, 9-12 ans. Je vais bientôt entamer les corrections d'un roman de fantasy que j'ai adoré écrire, une histoire d'amour et de bataille, et devrais bientôt me lancer dans mon premier space opéra. Bref, j'ai la cervelle en ébullition et les doigts cramés. Mais j'aime ça. Huitième question. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Il répond. Je peux écrire un peu n'importe où, dans un train, une chambre d'hôtel, mais j'ai une préférence pour mon bureau, chez moi, une petite véranda en bord de rivière, entourée d'arbres. C'est un endroit incroyablement apaisant. J'y lis, écoute de la musique, rêve et écris. Neuvième question. Quelles sont vos passions? Il répond. La vie. Écrire, lire et écouter de la musique. Dixième question. Votre signe astrologique? Il répond. Le meilleur. Sagittaire. Onzième question. Si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Il répond. Celle d'un pays du Nord. Stockholm ou Reykjavik. Deuxième question. Votre plat préféré?
Il répond les coquilles Saint-Jacques et le hachis parmentier. 13e question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Il répond un ours sans doute. 14e question. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Il répond j'aime tout. Je suis gourmand. J'adore manger et j'adore les moments des repas, le partage autour de ce qu'on a cuisiné, les discussions, les rires et le bon vin. 14e question. Thé ou café? Il répond les deux. Beaucoup de thé pour commencer la journée. Beaucoup de café pour la poursuivre. Avec 2 enfants, une vie de famille, des amis, des romans à écrire, un boulot à côté, il en faut. 16e question. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Il répond je crois que j'aurais du mal à choisir. J'adore les lieux. J'adore décrire les ambiances, la lumière, ce qu'on y entend, ce qu'on y ressent. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est vraiment comme une scène de théâtre aussi importante. C'est un personnage à part entière. Les personnages réels sont quant à eux plus complexes, et c'est là tout leur intérêt. Imaginez leurs réactions, leurs passions, leurs souffrances, travailler les méandres des sentiments, des ressentiments, les ressorts de chacun. C'est un travail compliqué, mais que j'adore. 17e question. Comment avez-vous connu le PLIB? Comment vous êtes-vous senti quand vous avez été finaliste? Il répond la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur Facebook, je crois, lors de la première édition. J'ai été impressionné par le nombre de jurés, l'effervescence et l'énergie autour de ce prix. Ça ne s'est pas démenti au fil des années. C'est, et je le dis très sincèrement, un travail et une organisation de dingue. Et encore, je n'en vois qu'un petit bout. Être parmi les finalistes, franchement, je ne m'y attendais pas. Parce que La princesse au visage de nuit est une histoire dure, parce que la concurrence est rude aussi. Et c'est très bien. Quand j'ai su que La princesse était retenue, j'ai été très fière, oui. Très fière pour cette histoire qui me tient à cœur, très fière aussi, évidemment, que mon travail, sur les personnages justement, mais aussi les lieux, les histoires, porte un peu ses fruits. On écrit pour partager une histoire, un moment. Quand cela touche les autres, c'est fantastique. 18e question. La princesse est-elle une légende ou non? Il répond ah, grande question. Je l'ai laissée ouverte dans le roman. Je vais la laisser ouverte ici aussi. Chacun apportera sa propre réponse. La princesse existe-t-elle vraiment? Que s'est-il passé dans cette grotte? Est-ce un rêve, une hallucination, l'apparition d'un fantôme? On a tous nos sensibilités, nos manières de traiter et de comprendre les histoires, nos histoires. Certains y verront un symbole, d'autres la réalité. J'aime beaucoup cette idée-là, que chacun s'approprie l'histoire et lui donne le sens qu'il ou elle souhaite. 19e question. La princesse au visage de nuit est-il votre premier roman publié? Il répond c'est mon 9e, mais mon premier roman fantastique alors que j'ai écrit jusque-là principalement de la fantaisie. Je retournerai très certainement en fantastique prochainement. Travailler le monde réel et y ajouter l'irréel, il y a un côté fascinant que je découvre et que j'ai encore envie d'explorer. 20e et dernière question. Comment construisez-vous vos univers? Il répond je veux faire une réponse un peu facile mais pourtant très vraie. Ils viennent à moi. Ce sont les ambiances qui arrivent en premier, des sentiments assez diffus, des images, tout s'agrège et se construit ensuite autour de ça, un peu comme une spirale qui s'étend, une boule de neige qui grossit. Petit à petit, le monde grandit. Contrairement aux auteurs bâtisseurs d'univers, je ne vais jamais très loin. Je me réduis à cette idée de scène de théâtre. Je n'ai pas besoin de tout savoir sur mon monde. J'ai juste besoin de maîtriser l'endroit, la scène où va se dérouler l'histoire. Je veux que ce soit beau, crédible, et ensuite j'y pose mes personnages. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.